Et maintenant, j'accueille tout de suite les maires Frédéric Robert, Gérard Poulain, Antoine Duburc et Christine Anotte. Bonjour monsieur. Enchanté. Okay. Je vous en prie. On a la scène pour nous, mettez-vous au milieu. Allez, on va donner la parole d'abord à Frédéric Robert, maire de la commune de Monetier-Almont, dans les Hautes-Alpes. Frédéric, bonjour. Vous voulez aller à la tribune, hein, ça c'est vraiment l'effet des maires. Vous êtes debout, mais regardez, je vous donne un micro. Exprimez-vous directement. Merci. Allez, on va écouter. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors vous pouvez faire du bruit pour les 20 millions de Français qui représentent la ruralité. Ils vous écoutent dans les Hautes-Alpes et je pense dans beaucoup de départements de métropole et d'outre-mer. Alors je suis monté ce matin dans le TGV, il pleuvait à Marseille et il fait beau à Paris, c'était l'inverse. Et j'ai traversé tous ces paysages de bocage, tous ces paysages qui symbolisent finalement l'agriculture familiale, celle dont parle François Asselineau et celle à laquelle il est énormément attaché. Je suis un maire parmi les 35 498 communes qui restent. Oui, parce que depuis 2 ans, la politique de fusion des communes a fait basculer 1 600 000 Français dans ce que l'on appelle les communes nouvelles. Je viens ici, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici, et puis je me suis dit que quelque part, pour porter ces 3 couleurs, il fallait parfois prendre sur soi et surtout savoir porter le message de souffrance, d'inquiétude des habitants de mon village qui voient leur commerce se fermer petit à petit. C'est un village de 320 habitants, Monetier-Almont, un très joli petit village où il y a une dizaine de familles qui sont arboriculteurs, qui cultivent les pommes, les belles pommes des Alpes, les golden, qui sont magnifiques avec une petite face rouge. Je vous conseille d'y goûter. Et ils s'inquiètent. Figurez-vous que les frigos, cette année, ne se vident pas. Les frigos ne se vident pas, et c'est fou de constater que même à l'échelle d'un village de 320 habitants, eh bien, la politique, la géopolitique joue et a des conséquences. Je veux bien sûr parler de la vente des 2 sous-marins russes qui ne s'est pas faite et qui a entraîné la fermeture des frontières russes aux fruits et aux légumes européens. Alors j'ai hérité en 2014, c'est mon premier mandat, j'ai été élu d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour conquérir la mairie, c'était une bataille, la politique. Et en fait, je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1 200 000 € pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 750 € par habitant. Alors je ne remercierai pas la politique régionale d'aménagement solidaire qui nous promettait 80% d'aide et qui finalement n'en a accordé au précédent conseil que 40. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 ans? Eh bien, je gère la commune comme je peux, avec le sourire. Nous ne faisons pas d'emprunt, nous faisons appel au bénévolat. Et je reste quand même, au bout de 3 ans, persuadé que dépenser de l'argent, ce n'est pas forcément nécessaire quand on a de bonnes idées. Voilà. Je pense chaque mois à François Asselineau, quand je regarde avec un peu de circonspection les 200 € par mois qu'il nous reste de dotation globale de fonctionnement. 200 € par mois de dotation globale de fonctionnement. Alors vous savez, je suis arrivé maire, je suis un jeune maire, je n'avais pas d'expérience politique avant, et puis je me suis dit, mon village est petit, il est endetté, il me faut un appui politique, il faut que je trouve une aide politique. Alors j'ai cru, à un moment donné, j'ai fait une erreur, j'ai pris ma carte aux Républicains. Et oui, mais bon,
Et en fait, j'ai découvert ce que c'était que la politique. Parce que de nos jours, qu'on soit à gauche ou à droite dans un parti, quand on participe réellement aux réunions de gouvernance des partis politiques au niveau des départements, qu'est-ce que c'est en fait un parti politique? Eh bien, c'est une plutocratie locale qui se réunit et qui regarde un petit peu comment elle va se partager le gâteau. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut le dire, je suis désolé. C'est la vérité. C'est la vérité. J'en discutais la dernière fois avec un sénateur qui m'a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça ». François Asselineau, je l'ai découvert il y a un peu moins d'un an, parce que j'étais et je vais faire court, hein, je termine rapidement. On vous écoute avec attention. Voilà. J'étais au vœu du préfet du 05, de l'ancien préfet, et puis je discutais avec un jeune énarque. Vous savez, il y a des stagiaires ENA dans les préfectures. Et puis il avait l'air sympa et tout, et puis je l'approche et je lui dis, bah, écoutez, je sais pas, je voudrais pas paraître complotiste, mais c'est normal que j'ai l'impression que la ligne politique de l'État soit toute tracée et qu'on puisse pas en dévier invariablement. Alors il m'a regardé avec un regard malicieux. Il m'a dit, mais monsieur le maire, intéressez-vous au PNR. Le PNR, c'est le Programme national de réforme, ce même programme qu'a évoqué François Asselineau devant l'Assemblée des maires de France il y a quelques jours, dans un discours qui en a laissé plus d'un assis. Mais il n'y a pas que le PNR, il n'y a pas que le Programme national de réforme qui est directement conditionné par les recommandations européennes. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement et de développement, le SRADET, qui prévoit l'avenir des territoires à l'horizon 2030, sans avoir consulté aucun Français d'ailleurs pour en définir la politique. Et ça serait intéressant d'ailleurs que les journalistes s'intéressent à ce fameux SRADDT qui détaille déjà les futurs counties dont parle François Asselineau. Alors ça ne s'appelle pas des counties, mais ce sont des zones d'études qu'on appelle des mailles, qui n'ont plus rien à voir avec l'échelle départementale. Et je conseille aux journalistes de s'intéresser à ces documents, qui ne sont pas facilement accessibles d'ailleurs. Je voudrais rapidement conclure je me souviens simplement de l'intervention d'un journaliste sur France Inter qui ne comprenait pas la métaphore de François Asselineau sur la fusion par paquet de 60 des fromages français. Eh bien, qu'il vienne voir mon intercommunalité qui regroupe à présent 63 communes. Voilà. Alors ça ne marche pas à 28, ça ne marche pas à 28. Il y a peu de chances que ça fonctionne à 63, ça c'est important de le dire. J'attire aussi l'attention, et je ne vais pas continuer longtemps, sur tous les transferts de compétences dont personne ne parle. Vous savez, on dit que l'Europe vide de sa substance et de ses compétences l'État français, c'est vrai. Eh bien, les intercommunalités ont exactement la même fonction que Bruxelles par rapport aux communes. C'est-à-dire que petit à petit, les intercommunalités nous dépouillent, salut, je ne t'avais pas vu, nous dépouillent de toutes les compétences, et la plus redoutable pour la ruralité, écoutez bien ce que je vous dis, ça va être en 2018, à partir de 2018, M. Poulain pourra vous le confirmer d'ailleurs, ça va être la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et puis j'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Et alors j'avais couru après lui et j'avais dit, monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse, et je lui ai parlé de l'endettement du village. Et il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif? Ah, je dis, bah oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo. Bravo, monsieur Frédéric Robert, pour ce discours sincère.
Je veux juste rajouter qu'il faut que vous soyez Il est arrêtable. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes véritablement le sel de la République et que sans vous, aujourd'hui, plus rien n'aurait de goût. Bravo, monsieur Frédéric Robert, pour votre témoignage. Témoignage cette fois-ci de la première adjointe au maire, Alizio Calvados. J'ai une petite question avant de vous faire lever, Christine Aroth. Vous étiez parmi les premières ici, vous, non? Est-ce qu'il y a 10 ans, c'était comme ça? Est-ce qu'il y avait autant de monde il y a 10 ans? Non, il y avait effectivement peu de monde. Nous étions 40, pas très loin d'ici. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je viens fêter avec vous tous, nombreux, ces 10 ans. Alors je vais me permettre de faire un petit texte de témoignage. Je vous emmène à la tribune. Mais effectivement, ça a du changement. Hop. C'est vrai, je le redis avec beaucoup d'émotion parce que, comme je disais tout de suite, c'était pas très loin d'ici, je me souviens plus quelle salle, et effectivement une grande salle où nous n'étions que 40. Alors je ne sais pas si ce que vous pouvez vous imaginer, 40 c'est un petit carré ici dans une grande salle, mais on était déjà plein d'espoir. Alors cet espoir aujourd'hui, on va le partager ensemble pour justement apporter notre soutien à François. Alors votre présence ici, notre présence ici, en ce samedi 25 mars 2017, montre que vous n'êtes pas, que nous ne sommes pas indifférents aux idées qu'avec François Asselineau, nous défendons avec acharnement depuis 10 ans. Idées que je défends à titre personnel depuis 40 ans. Oui, aujourd'hui... Christine, on est 5000 aujourd'hui. Pardon ? On est 5000 aujourd'hui, parce que vous en parliez de 40, on est 5000 aujourd'hui. Nous sommes 5000. 5000 dans la salle, évidemment. 5000. Et 20 312 adhérents actuellement. Alors oui, aujourd'hui, l'heure a sonné où les uns et les autres, responsables et coupables, ceux de la France officielle qui parlent ou se tait d'une seule voix, celle du renoncement, devront rendre des comptes et faire quelque effort pour nous faire croire à une confrontation sur le fond. Oui, aujourd'hui, c'est le moment de formaliser toutes les actions que nous avons menées, que vous avez menées, et qui n'auraient pas de sens si elles ne débouchaient pas sur la défense de nos idées, si elles ne débouchaient pas sur leur victoire à l'élection présidentielle. Oui, aujourd'hui, c'est le moment d'informer ceux qui n'ont pas encore perçu toute la dimension des changements nécessaires à notre pays et de les impliquer dans ces changements, porteurs de notre futur, porteurs du futur de la France. Alors oui, aujourd'hui, soutenir François Asselineau, c'est travailler tous ensemble avec une adhésion à la vision d'avenir qu'il a de la France, de l'Europe, du monde. Soutenir François Asselineau, c'est avoir la capacité d'endurer les difficultés. Elles ne manquent pas. Soutenir François Asselineau, c'est avoir le courage et la ténacité de les surmonter. Soutenir François Asselineau, c'est refuser la balkanisation et la clochardisation de la France. Soutenir François Asselineau, c'est refuser que l'ordre social soit contrôlé par les parvenus du système marchand et son éthique dominante, consommer pour exister, nouvel asservissement mondial. Soutenir François Asselineau parce qu'aujourd'hui comme hier, la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Soutenir François, c'est signifier à ceux qui prétendent qu'il faudrait se résigner à l'ordre de Maastricht, d'Amsterdam, de Lisbonne
édicté par la Bundesbank, contresigné par Bruxelles, et traîner le boulet d'une identité européenne dans la galère d'Euro Disney que nous ne nous résignerons pas. Soutenir François Asselineau, c'est refuser le fait qu'il faudrait consentir à l'infantilisation du peuple français en préalable à sa mise au rencard de l'histoire. Mais entre Clovis et Charles de Gaulle, la France a survécu à trop d'avatars pour devenir un canton anglo-saxonisé du monde globalisé qui néantise les peuples en leur ôtant les liens qui font d'un homme le sanctuaire des patriotismes vrais. La liberté, l'égalité, la fraternité dans une nation libre, dans notre France libre. Soutenir François Asselineau simplement parce qu'il ne confesse pas au culte bruxellophile ni ne s'excuse d'être français. Et les ricaneurs, bien sûr, de ricaner parce que François parle du peuple, parle au peuple, parle à la France, parle de la France. Parce que les ricaneurs se méfient du peuple et croient que l'on peut sonner le glas de 15 siècles d'histoire de France. Pas François, pas vous, pas nous. Soutenir François parce que nous croyons en la France. Soutenir François Asselineau parce que nous croyons en la France quand ceux-ci n'y croient plus. Croire en une France qui, lorsqu'elle se libère de ses doutes et de ses carcans et décide de s'assumer, est capable de réussir l'impossible. Soutenir François parce qu'il croit à la permanence des peuples et la nécessité de protéger leur mémoire. Soutenir François parce qu'il croit en l'indépendance de la France. Soutenir François, c'est être ses complices S Rébellion. Et parce qu'aujourd'hui, on nous joue déjà le deuxième tour de l'élection, faisant en sorte que François soit comme l'appel du 18 juin qui a sidéré les habiles et dérouté les politologues. Avec François, nous savons que nous n'adhérons pas au parti des espérances trompées. Alors, chers amis, si nous pouvons compter sur François pour défendre une certaine idée et une idée certaine de la France libre, il sait pouvoir compter sur vous, sur nous, pour accélérer les changements pour le redressement de notre pays. Il y a une seule façon d'y arriver, l'engagement de toutes, l'engagement de tous. Parce que nous aurons persuadé les indécis, parce que nous aurons rassuré les inquiets, parce que nous aurons mobilisé les égarés, parce que nous aurons conforté les convaincus, parce que, soyons francs, chaque personne de plus à nos côtés est un pas vers la libération, parce que nous n'avons plus d'autres alternatives pour que vive la République, vive la France. Merci beaucoup, Christina Notte, première adjointe au maire. Allez, merci. De retour avec nos maires. Je vais intervenir avec Antoine Duburc, s'il vous plaît. Antoine, bonjour. Vous êtes maire en Ariège. Je vais vous donner tout de suite un micro et je vais vous inviter à rejoindre la tribune. Vous êtes maire de la commune de Ballassette. J'ai bien prononcé le T, je crois que c'est important. Bonjour à tous. On peut l'applaudir très fort, on peut l'acclamer. Notre maire de Ballassette. Je suis ch'ti de naissance, j'ai grandi dans la région de Lyon et la vie m'a mené dans le sud-ouest, grande région du ballon ovale. En obtenant par le travail remarquable des démarcheurs les 587 signatures d'élus pour que notre candidat François Asselineau puisse se présenter à cette présidentielle,
nous avons marqué un formidable essai. Il ne nous reste plus qu'à le transformer. Les organisateurs de ce rassemblement m'ont demandé de préparer un petit texte pour vous expliquer comment j'en suis venu à parrainer François Asselineau. Depuis longtemps déjà, je savais que pour être en accord avec mes propos, il me faudrait participer à un conseil municipal. Je ne pensais pourtant pas devenir maire. Néanmoins, en 2014, mon envie citoyenne de garder une mairie dans la petite commune de Balacette m'a conduit à assumer ces fonctions. Pour m'être intéressé très jeune à la politique, j'avais une petite idée de la tâche qui m'attendait. J'avais eu l'occasion d'être présent à plusieurs réunions de conseil municipal et j'avais jadis aidé un ami écolo dans sa campagne pour des cantonales. En revanche, je ne m'attendais pas à devoir participer, par la mise en application de la réforme du territoire dictée par la loi NOTRe, loi qui n'est pas la mienne, au démantèlement de notre pays. Nous avons vaguement entendu parler des regroupements des régions. Nos dirigeants ont même eu l'audace de nous proposer d'en choisir les noms. Peu d'entre nous ont entendu parler des regroupements de communautés de communes et encore moins des regroupements de communes. Regroupements qui ne sont pas expressément imposés, bien sûr que non. En réalité, la baisse d'un tiers des financements de l'État aux communes, comme suggéré par Bruxelles, programme la mise en faillite des communes ayant peu de ressources. Après avoir fait ce constat macabre, début 2016, un de mes proches m'a conseillé d'aller voir sur YouTube un certain Asselineau. J'étais alors déjà décidé à parrainer un candidat aux prochaines présidentielles, si tant est qu'il y en ait un qui parle vrai. Toujours avec les conseils de ce même proche, j'ai commencé par visionner la conférence sur l'histoire. Passionnante. J'ai ensuite vu beaucoup d'autres conférences et j'ai pris le temps de recouper et de vérifier les infos et les chiffres. Tout le monde sait ici que tout ce qui est dit dans ces conférences est sourcé. J'en profite pour rassurer le grand animateur de la matinale de France Inter. Tu vois, Patrick, nous ne t'avons pas attendu pour bien nous informer. Mais revenons à l'essentiel. Après plusieurs dizaines d'heures d'investigation, j'ai pris contact avec Karim Sedan, qui m'a mis très vite en relation avec François Asselineau. Dans mon témoignage qui a accompagné nos courageux démarcheurs, j'explique la rencontre avec un homme courtois et à l'écoute, même s'il est très bavard. J'avais enfin trouvé un candidat qui parle vrai et qui est capable de nous rassembler tous. Et voilà comment j'en suis venu à parrainer François Asselineau et à être très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bravo, Monsieur Duburc. On va
accueillir le 4e maire. Tout à l'heure, j'ai parlé du Calvados, mais je voulais bien sûr parler de la commune du Vieux-Bourg. Monsieur Gérard Poulain, bonjour. Monsieur Gérard Poulain, une petite question. Comment on appelle les habitants du Vieux-Bourg? Les Vétéroburgiens. Je n'aurais pas deviné moi-même. Très bien. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, chers amis. Je vais me présenter quelques instants, bien que certains d'entre vous me connaissent déjà, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors des universités au mois d'octobre. Alors je suis maire de ma commune, une petite commune depuis 22 ans, une petite commune rurale en plein cœur du pays d'Auge, dans le canton de Pont-l'Évêque, proche de Deauville et de Honfleur. Je suis aussi président d'un syndicat d'eau qui s'étend sur 8 communes, que l'on veut bien sûr en 2020 nous supprimer. Membre du bureau OSDEC Énergie du Calvados en responsabilité d'un secteur de 56 communes. Je suis aussi délégué au SCOT, organisme qui fixe les orientations de notre urbanisme local, membre de l'Intercom, bien sûr, de Pont-l'Évêque Intercom, qui comprend 35 communes. Alors, mon parcours politique, je me suis engagé en politique sous le général de Gaulle, suite aux événements de mai 68. J'avais seulement 17 ans. J'ai pu observer le courage de ce grand homme pendant cette période mouvementée avec une admiration pour son courage et sa détermination. Ensuite, j'ai adhéré au RPR avec Jacques Chirac en 1976 lors de la création de son mouvement et j'étais responsable de la secrétaire de circonscription de la 4e circonscription. Puis un passage à l'UMP en tant que délégué départemental pendant 2 ans. J'étais présent donc au congrès fondateur de cette UMP. Et là, il était bien difficile, pendant 2 ans, oui, et là, bien sûr, il était difficile d'avoir toujours des convictions dans l'UMP. Alors c'est ce genre de mouvement où l'on vous passe sans cesse la main sur le col en vous disant « Ah, mon cher ami, maire, c'est un bel engagement ». Au service de ses concitoyens, et avec de l'autre main, eh bien, on vous fait les poches, en quelque sorte. Ne pouvant plus m'exprimer, mais devant toujours subir, car finalement, on ne peut plus, on n'a plus rien à dire, on est obligé d'écouter ce qui se passe. Je ne me sentais plus moi-même, moi qui suis un combattant pragmatique, et avec cette envie de toujours avancer dans le concret. Et puis j'ai entendu parler de l'Union populaire républicaine et là, j'ai découvert François Asselineau. J'ai compris qui était cet homme, ses convictions et surtout sa vision politique dans cette période. Et ce qui est particulier chez François Asselineau, c'est surtout lorsqu'on regarde ses vidéos. On a envie de voir les autres. On deviendrait accro. Oh, c'est pratiquement aussi puissant qu'une drogue. J'ai adhéré à l'UPR avant les élections régionales 2015 où j'étais 3e de liste sur le Calvados, où j'ai rencontré Monsieur Loutre et puis toute l'équipe. Et en octobre dernier, j'ai participé à une table ronde sur la réforme territoriale lors des universités de notre mouvement. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de toutes ces réformes, car j'ai eu l'occasion de m'expliquer.
Et voilà en quelques mots les raisons pour lesquelles je suis à l'UPR. Avec François Asselineau, je vois poindre cette phrase mémorable du général de Gaulle. Une certaine idée de la France. Aujourd'hui, mes chers amis, le 25 mars 2017, 10 ans jour pour jour après le congrès fédérateur de notre mouvement, c'est aussi le 60e anniversaire du traité de Rome. Et à seulement 29 jours du premier tour des élections présidentielles. Nous sommes réunis si nombreux, près de 5000, me dit-on, et l'UPR compte déjà 20 500 adhérents pour fêter ses 10 ans autour de notre président François Asselineau, candidat. Alors, comme le dit si bien notre président, ils ne nous ont pas vus venir. Et nous sommes dans la campagne présidentielle. Quel parcours! Alors, mes amis, s'ouvre devant nous le chemin de l'Élysée, une période très intense, mais aussi une période relativement courte pour convaincre et entraîner avec nous tout ce monde qui ne veut plus de belles promesses. Et on nous explique que nous n'avons plus le choix. Le diagnostic, il est constant. Depuis des années, on détruit les fondations de notre maison, la France, pour soi-disant alléger les dépenses. Alors je ne reviendrai pas bien sûr sur tout ce qui est intercom, commune nouvelle, communauté d'agglo, pôle métropolitain, et qui sont des grands ensembles qui coûtent toujours de plus en plus cher. Alors on s'attaque à la destruction de nos communes par la création de nouvelles communes, des intercos, et les pôles métropolitains, tout ceci sans la moindre consultation des élus et surtout sans l'avis de vous tous, de nos concitoyens. Et on a vidé la coquille des communes depuis le mois de... On a vidé la coquille des communes et depuis le 2 mars dernier, on a retiré les cartes d'identité. Alors aujourd'hui, sur le département du Calvados, un département qui comptait 705 communes, aujourd'hui, avec les communes nouvelles, ça doit être 605 de mémoire, nous avons plus que 24 communes seulement pour faire une carte d'identité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des départements voisins qui ne sont pas équipés, je pense notamment à l'Eure, dans la Manche ou dans l'Orne, eh bien, ils prennent rendez-vous parce que vous n'êtes plus obligé de respecter l'endroit où vous habitez. En fait, vous allez, où vous avez un rendez-vous pour faire votre carte d'identité. Je vois Pont-l'Évêque notamment, eh bien, vous avez les rendez-vous, le cahier de rendez-vous est complet jusqu'au mois de juin. Si vous devez réaliser une carte d'identité en urgence, eh bien vous ne pouvez plus, ou alors il faut aller voir ailleurs. Voilà le service public que l'on nous a créé. Alors, comme l'a si bien dit notre candidat devant les maires de France le 22 mars, je suis là pour aller au fond des choses. Entre nous, cette vidéo a été vue pendant plus de 45 000 fois. Bien sûr, notre candidat interpelle tout le monde parce qu'il apporte les bonnes réponses sans pour autant devoir subir plus de restrictions. Et bien sûr, tout cela est possible. Alors, mes amis, il nous reste 29 jours.
pour soutenir notre candidat François Asselineau. Il nous reste 29 jours pour entraîner tous les électeurs avec nous. Il nous reste 29 jours pour convaincre autour de nous et 29 jours pour gagner. Merci. Merci, monsieur le maire Gérard Poulain, pour votre discours. Je vais vous demander, s'il vous plaît, Frédéric Robert, Christine Hanotte et Antoine Duburc, de vous rapprocher de moi, de vous mettre au milieu. Mettez-moi avec vous, s'il vous plaît. Frédéric Robert, rejoignez-moi.